Ce n'est pas parce que vous êtes éprouvé, ce n'est pas parce que vous perdez tout que parfois ça vient du malin. Oui, ça peut venir du malin parce que du coup le malin va demander l'autorisation à Dieu, mais le malin ne peut jamais rien faire de vous, ne peut pas vous toucher s'il ne va pas demander l'autorisation à Dieu. Donc, ça c'était l'introduction. On va faire un petit disclaimer. Je vous prie de m'excuser pour la qualité de la vidéo, mais ne vous focalisez pas sur la qualité de la vidéo, mais surtout sur le contenu que je vais proposer. Donc, sur cette page, je parle de Dieu. Vraiment, Dieu est le centre de cette histoire. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner si c'est quelque chose qui vous intéresse. Pour cette année 2025, il est prévu que je partage un verset par jour et qu'on médite, qu'on fasse des vidéos de méditation, qu'on fasse des vidéos de témoignages, qu'on fasse vraiment, que je vous explique les jeunes, vraiment que vraiment ce soit Dieu, 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 vraiment il y aura pas de choses, même quand je vais partager des vidéos de sport, bah, ce sera avec des musiques de louange et tout. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à me dire en commentaire des retours, qu'est-ce que vous aimeriez, comment vous aimeriez en fait faire pour vous rapprocher de Dieu, est-ce que vous avez du mal et vraiment n'hésitez pas parce que bah, je ferai le nécessaire pour vous donner les conseils. Bien évidemment, toujours prier pour demander à Dieu de me guider parce que je ne voudrais pas non plus raconter n'importe quoi parce que malheur à ceux qui enseignent aussi parce que voilà. Donc, ce n'est pas vraiment, ne vous dites pas que je suis en train de vous enseigner, mais plutôt on essaye justement, l'objectif de cette page, c'est d'essayer de méditer ensemble, d'apprendre ensemble. Donc si vous avez des choses à apporter en plus, franchement c'est la bienvenue parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas trop. Donc vraiment n'hésitez pas, mais l'objectif est vraiment de vous pousser à aller lire la parole de Dieu. Donc sur ce, on reprend, je ne fais pas de coupure, vraiment la vidéo elle va être brute. Donc n'hésitez pas et je vais utiliser mon téléphone pour pouvoir chercher les versets, ce sera beaucoup plus rapide. Et je prends bien évidemment mon cahier de notes pour que je ne puisse pas non plus partir dans tous les sens. Donc du coup, on va partir sur l'histoire de Job. J'ai noté des choses. Et en fait, pour que vous puissiez vraiment être dedans, on va lire Job 1 ensemble. Comme ça, ce sera plus simple. Et comme ça, vous allez. Si vous pouvez, limite, en fait, si vous pouvez prendre votre Bible, ce serait bien. Comme ça, on le fait ensemble. Et si vous ne pouvez pas, bah, n'hésitez pas à enregistrer cette vidéo-là pour la regarder après. Mais vraiment, soyez dans une posture pour pouvoir vraiment lire la parole. Et en plus, ça va faire comme une série un peu. Parce que vraiment, on va méditer sur Job. Et l'objectif, ce serait que je partage une vidéo par chapitre. Mais après, si je trouve qu'il y a des chapitres qui se ressemblent, bah, n'hésitez pas. Et je vais essayer de voir. Enfin bon, bref. Je me laisse guider par Dieu. Que Dieu puisse intervenir et que je ne raconte pas n'importe quoi. Bon bref, on y va, Job 1. Il y avait dans le pays du TS un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Donc vraiment, retenez le mot intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Ne restez toujours là. C'est pour ça que je dis vraiment mettez-vous dans un cadre où on va lire ensemble, on va passer peut-être 1 heure ensemble, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, mais en tout cas déjà lire ça, je pense que ça va nous prendre 15 minutes parce que c'est assez long, il y a 22 versets dedans. Alors, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifia ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu viennent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint au milieu d'eux. Satan! Non mais dites-vous que vraiment la première fois que j'ai lu ça ce matin, j'étais énervée. Alors, et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué que mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée
que Job craint Dieu. Donc, en mode, tu penses que c'est pour rien qu'il te craint? Genre, voilà, on parle avec notre langage de jeune. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et j'en suis sûr qu'il te maudit en face. Déjà, vous voyez la jalousie un peu là. Oh, Job te craint juste parce qu'il possède tout. Mais si tu lui retires tout, crois-moi qu'il va te maudire. C'est ce qu'il dit, hein. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Donc là encore, vous voyez, Dieu lui donne l'autorisation. Il dit, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre seulement. Ne porte pas la main sur lui. Donc c'est-à-dire que Satan a le droit de toucher à tout ce que Job appartient, mais pas à Job lui-même. Mais attendez, parce que dans le verset 2, je vous spoil un peu. Il va retourner encore Satan vers Dieu pour dire, j'étais... Continuons. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappée moi seule pour t'en apporter la nouvelle. Pour le moment, on n'a pas vu de réaction de Job. Donc, c'est-à-dire qu'il reste normal, on est d'accord. Il parlait encore lorsque notre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappée moi seule pour t'en apporter la nouvelle. Pour le moment, toujours pas de réaction de Job. Il parlait encore lorsque notre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappée moi seule pour t'en apporter la nouvelle. Pas de réaction de Job, on est d'accord, on continue. Et voici, il parlait encore lorsque notre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappée moi seule pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez, on a dit, ok, les ânesses sont machin. Là, non, il a pas réagi, là, même pas. On n'a pas vu sa réaction. On ne sait pas comment il a réagi. Mais si on n'a pas mis, ça voudrait dire que ça ne lui a rien fait. Mais par contre, à partir du moment où on lui a dit, les jeunes gens sont morts, que ses fils étaient morts, il se leva, se déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre et il se prosterna. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc si vous voyez, sa réaction, nous, jamais de la vie, on aurait réagi comme ça. Qu'on perd tout comme ça et on se dit, oui, bon, ben oui, Dieu fait grâce. Non. Tout de suite, nous-mêmes, on aurait dit, mais Dieu, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Si vous voyez bien, il n'a pas sombré. Il a juste fait, ok, bah Dieu a tout donné. Bah Dieu reprend. Et malgré tout, on souligne bien, ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc, il n'a même pas dit à Dieu, ah oui, c'est injuste, pourquoi tu me fais ça, vraiment de la vie, non. Il n'a pas dit ça. Donc là, je vais me permettre de prendre le cahier pour que je ne parte pas dans tous les sens parce que je me connais. Mais vraiment, en fait, ce que je trouve qui est intéressant de voir, c'est que Job était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il est où mon téléphone? Job 1, verset 1, dont vous voyez dedans. C'est bien écrit. Il y avait dans le pays
UTS, Dut, je sais pas comment ça se prononce, un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre, il craignait Dieu et se détournait du mal. Si vous allez dans Job 1 verset 8, c'est écrit il n'y a personne comme lui sur terre. Ça voudrait dire que vraiment il n'y a personne qui était comme Job. Et vers qui le Satan se tourne? Vers Job. Pourquoi il va pas embêter? Vers Job. Vers Job. Ok? Donc, la pensée, c'est il faut croire quand même que les appelés de Dieu, les protégés de Dieu, en fait, vraiment, Satan va pas être content. Si, en fait, vous allez voir que vraiment les gens qui vont être le plus souvent tourmentés, ce sont les gens qui sont appelés de Dieu, que ce sont les gens que vraiment Dieu a des gros projets pour eux. Et en fait, pour que Satan puisse permettre que ça ne se réalise pas, mais en fait, il va souvent venir vous attaquer, vous embêter, vous aurez de grosses attaques, etc. Et en fait, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et du coup, il faut prier, prier, prier. Vraiment, Satan sera jamais content. Et il dit, en fait, si vous voyez dans Psaume 128, verset 1, que même dans cette circonstance-là, même si vous avez vu que oui, vous allez avoir des attaques, en fait, vous devez en fait craindre Dieu. Psaume 128, verset 1 à 4, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Donc, tout ce que vous devez savoir, c'est que vous devez toujours craindre l'Éternel. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire. Mais quelle que soit la situation, quel que soit ce que vous vivez, vous ne devez pas en fait aller dans des trucs traîner dans des... En fait, vous devez rester intègre. Voilà. Vous ne devez pas aller chercher... En fait, je sais qu'aujourd'hui, on veut à tout prix gagner de l'argent et en fait, on veut à tout prix faire des choses pour gagner de l'argent. Restez intègre, quoi qu'il arrive. Vraiment, restez intègre. Et en fait, si vous voyez bien, on avait tous les hommes qui étaient justes, intègres, etc. On a l'histoire de Noé, puis on a l'histoire de Job, puis on a l'histoire d'Achab. Mais en fait, Achab, lui, c'est un peu différent parce que je vais chercher. En fait, dans 1 roi 19, verset 20... dans 1 roi 22, verset 19 à 22, je cherche la Bible, comme ça sera plus simple. En fait, dans 1 roi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que... Attendez, je vais chercher, comme je vous ai dit, je profite en ayant ça. En fait, voilà, je le prends, comme ça on va le lire le chapitre entier, voilà. 1 roi 19 1 roi 22 verset 19 à 22 et Michée dit écoute donc la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche et l'Éternel dit qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit moi je le séduirai. L'Éternel lui dit comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. En fait, quand j'ai lu juste ce passage-là, vu que je ne connaissais pas l'histoire, c'était un peu compliqué. Donc, je vous invite à aller vraiment lire tout 1 roi 22. En fait, dans 1 roi 22, au début, vous voyez... Il y a tous les prophètes qui prophétisaient que oui, ils allaient gagner, etc. Mais en fait, sauf que Michée, lui, à chaque fois Achab, lui, avait peur parce qu'à chaque fois que Michée disait une prophétie, c'était une prophétie de malheur. Et là encore, Michée a dit encore une prophétie de malheur. Donc Achab ne l'a pas cru. Et au final, Achab avait raison. Et en fait, tout ça pour voir que parfois, on ne veut pas entendre certaines choses parce que oui, c'est pas trop beau, parce que oui, vu que c'est un truc de malheur, on a peur, etc. J'ai écrit une note dessus. Il ne faut pas avoir peur d'écouter des prophéties qui ont l'air d'être en votre défaveur, car cela peut vous sauver. Ce ne sont pas toutes les prophéties qui annoncent de belles choses qui sont vraies. Il y a de faux prophètes, il y a l'esprit de mensonge, et c'est pour cela que c'est bien de demander à Dieu l'esprit de discernement, car sans cela, on est dans la cécité spirituelle, surtout que l'esprit du mal guette, qui mène une vie droite, et juste et intègre pour rapporter à Dieu et demander à Dieu de nous tester pour voir si c'est pas parce qu'on a tout qui fait qu'on craint Dieu. Comme l'histoire que je suis en train de vous dire. Donc parfois vous allez être testé, vous allez être éprouvé. Alors, je sais plus dans quel chapitre, mais qui dit que vous allez être éprouvé. Alors. Je l'ai écrit.
Alors, je vous dis ça. Mais en fait, ah voilà, Apocalypse 2 verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc en fait, vous allez être éprouvés, vous allez vivre des situations, mais juste en fait, rappelez-vous que ben, parfois ce sont des tests et vous avez besoin en fait de Dieu. Et en Corinthiens 10 verset 13, vous serez jamais éprouvés au-delà de vos forces. Donc demandez toujours à Dieu de vous aider. Mais en fait, tout ce que vous devez savoir, c'est que vous devez rester en fait intègre. Vous devez vraiment demander à Dieu de vous aider parce que quand vous serez testé en fait pour voir si c'est pas parce qu'on a tout qui fait qu'on craint Dieu. Donc on va être éprouvé. Nous assurons que l'on recherche réellement la face de Dieu. Donc en vrai, on ne doit pas se dire oui, est-ce que c'est pas pour le monde au final que je suis Dieu, etc. Est-ce que c'est vraiment la face de Dieu qu'on cherche? Donc en fait, vous devez vraiment vous assurer en fait, moi en fait aussi. Donc on doit s'assurer qu'on est bien ancré, qu'on est vraiment branché au sceptre de Dieu, parce que vraiment au moment de l'épreuve, oh là là, ce sera compliqué, ouais. En fait, avec la grâce de Dieu, on va réussir et on doit demander à Dieu de pouvoir y résister. Demandons la grâce de Dieu, sa protection et se rappeler tous les jours, toujours, que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Dieu nous a donné de ce pouvoir-là. Luc 10, verset 19. Dieu nous donnera bien sûr des épreuves par rapport à la prière que l'on fait également pour acquérir les qualités qu'on demande. Parce que par exemple, si on demande à Dieu, oui, je veux avoir la sagesse, je veux avoir telle chose, je veux avoir telle chose, vous allez être éprouvé pour pouvoir acquérir ces choses-là. En fait, parce que vous n'allez pas avoir la sagesse comme ça. Forcément, c'est une situation que vous allez avoir qui va permettre que vous acquériez la sagesse. Si vous demandez l'amour, ben Dieu va vous mettre dans une situation où ça va être compliqué d'aimer les autres pour que vous puissiez avoir l'amour pour cette personne-là. Et plein. Donc, toutes les prières que vous faites, parfois, faites attention à ça. Parce que moi, je crois que dernièrement, j'étais en train de prêcher. Non, Seigneur, tu n'as pas besoin de m'éprouver sur ça parce que moi, je sais déjà. Je te dis déjà, si tu m'éprouves, je vais échouer. C'est même pas la peine que tu tentes de m'éprouver parce que je ne suis pas encore en capacité de réussir cette épreuve-là. Parce qu'il y a des fois, on sait déjà que l'on va pas réussir. Donc, si on demande à Dieu quelque chose, c'est pas la peine. Hein. En fait, en tout cas, moi, je fais des prières de prévention parce que si, par exemple, on demande à Dieu, oui, je vais être intégré juste comme Job. Hey, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous voulez cette prière-là? Parce que si vous demandez à Dieu, je vais être juste et intègre comme Job, soyez prêts. Parce que si vous voulez être juste et intègre comme Job, ça veut dire que vous allez tout perdre. Pour que vous puissiez chercher la face de l'Éternel et que vous puissiez vraiment dans une épreuve de foi et que vous puissiez vraiment rester intègre et soyez prêts pour demander cette prière-là. Moi, je sais que cette prière-là, je suis à Seigneur, non, je sais que je suis pas prête. Hein. Je suis vraiment pas prête pour le coup à faire une prière, ouais, je veux être juste intègre comme Job. Non, je suis pas prête pour cette prière-là. Donc, vraiment, faites attention à la prière que vous demandez parfois. Vous pensez que c'est le malin. Non, c'est juste votre prière. Mais vous avez juste oublié ce que vous avez demandé. Donc, ayez des cahiers de notes où vous mettez vos prières. Parce que parfois, vous oubliez ce que vous demandez. Et vous dites, oui, mais j'ai demandé de l'amour à Dieu. Mais peut-être que l'épreuve que tu en as, c'est peut-être pour apprendre à avoir cet amour-là. Tu as demandé de la sagesse. Peut-être que c'est pour ça. Tu as demandé de la foi. Peut-être que c'est pour ça. Tu as demandé de la patience. C'est peut-être pour ça. Ça prend du temps à arriver. En fait, votre prière est en train d'être exaucée. Mais vous avez demandé... Donc c'est ça. Donc vraiment, il faut surtout savoir que certaines épreuves que vous allez vivre, voilà, si cela vous arrive, croyez-moi que c'est parce que Dieu donne l'ennemi l'autorisation de le faire. Rien ne peut vous arriver sans l'autorisation de Dieu. Donc je vais aller chercher pour vous dans Lamentation. Normalement, c'est Lamentation 3, versets 37 à 38. Je ne connais pas par cœur, j'avoue. Mais dans Lamentation 3, versets 37 à 38, c'est dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? C'est pas dit les maux ou les biens, les maux et les biens. C'est-à-dire que s'il y a du mal qui vous arrive, Dieu a donné l'autorisation. S'il y a du bien, Dieu a donné l'autorisation. Il n'y a rien qui peut vous arriver sans que Dieu ait donné l'autorisation. Et en fait, par contre, c'est vrai que j'avoue que pendant que je méditais ça, j'ai une question. Si vous l'avez, j'aimerais bien que vous me répondiez en commentaire parce que moi, je ne l'ai pas.
C'est pourquoi Dieu a voulu qu'un esprit séduise Achab pour qu'il aille au combat. Genre, pourquoi on a voulu, genre, qu'il soit qu'il soit mort en fait, parce qu'au final il est mort, hein. Bon je vous spoil, mais Achab il est mort au combat, etc., parce qu'il est allé au combat. Mais en fait pourquoi Dieu a voulu qu'un esprit le tente? Pourquoi genre il a été séduit? Par contre j'avoue, je suis dans mon délire, enfin je suis dans mon délire, je veux dire je suis vraiment à fond en train de vous dire ça, mais il y a cette question qui m'intrigue, parce que vu que je suis en train de méditer sur Job, mais en même temps je suis allée dans un roi pour faire la référence, mais en fait il y a ce truc qui m'intrigue, pourquoi en fait le Seigneur a voulu que Achab soit séduit. Je ne comprends pas ça. J'avoue que ça, je ne comprends pas. Donc, ça me... J'avoue, ça me laisse un peu... je suis un peu intriguée pour le coup. Et franchement, si vous avez une réponse, ouais, je suis preneuse. Voilà, c'était la petite pause, mais vraiment, je suis vraiment preneuse. Et en fait, en plus, pour faire référence avec Apocalypse 2, pour vous dire que vraiment faites attention et faites en sorte que votre maison soit propre. Quand je parle de votre maison, en vrai, c'est votre temple, voilà. Mais parce qu'en fait, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. 1 Pierre 5, verset 8, vous le voyez. Malgré que Job était intègre, il était juste, il craignait Dieu. Le malin a tout de même été chercher la petite bête. On est d'accord. Il faisait tout. Alors que là, c'est écrit, soyez sobre. Veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Il était intègre. Il était juste. Donc vous, là, en fait, parfois, vous avez l'impression que oui, mais pourquoi je suis... Parce que j'avoue que cette réflexion, je l'avais souvent quand j'étais petite, quand j'étais au collège, lycée, je disais, mais je comprends pas, les gens qui ne croient pas en Dieu, ils ont aucune... genre, ils vivent leur vie bien et tout, et pourquoi c'est les chrétiens, tout le temps, ils ont des problèmes, etc. Et du coup, je me disais, mais non, c'est pas normal. Bon, au final, j'ai ma réponse, mais non. La plupart du temps, vous avez l'impression que oui, les gens autour de vous qui, justement, sont athées, qui vivent leur meilleure vie, ils sont pas tentés. Mais pourquoi ils vont être tentés? Les malins, les malins l'ont déjà. Pourquoi? En fait, est-ce que vous allez chercher... C'est pour ça justement. Est-ce que vous allez chercher à séduire quelqu'un que vous avez déjà? Bon, ne faites pas ça. Si vous avez votre femme, continuez à séduire votre femme, hein. Ne la prenez jamais pour acquise. Parce qu'au final, n'importe quel homme justement qui viendra la séduire, eh ben, elle tombera sur le charme. Parce que du coup, vous ne faites pas bien votre travail. Mais après, ça ne veut pas dire que c'est juste la séduction. Mais ce que je veux dire, ne prenez jamais votre femme ou votre homme pour acquis. Parce que c'est pas bon. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le malin, s'il a déjà justement ces personnes-là et que vous voyez qu'ils vivent leur meilleure vie, en pensant qu'ils vivent vraiment leur meilleure vie, pourquoi il va chercher à faire quelque chose avec eux? Bah, il les a déjà. Donc forcément, c'est vous qui va venir chercher. Vous êtes droit. Ben, il va chercher un moyen pour que vous chuitiez en fait. Pour moi, ça me paraît maintenant logique. Mais avant, ça me paraissait pas logique en fait. Donc, il a tout de même été chercher la petite bête pour dire à Dieu que c'est parce que Job avait tout qu'il craignait Dieu. Donc, d'une certaine façon, que Job, c'était pour la main de Dieu qu'il était comme ça. Donc, pour ça, donc en fait, il ne faut pas que vous cherchiez la main de Dieu. Parce que vraiment, si vous cherchez que la main de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils connaissent Dieu que quand ils ont quelque chose à demander à Dieu. Et une fois qu'ils ont fini de demander à Dieu et qu'ils ont cette chose-là, ben, ils s'en vont et après ils reviennent. Imaginez-vous dans la vraie vie. Dans la vraie vie, j'ai des gens comme ça qui sont dans mon entourage. Ils viennent me parler que quand ils ont besoin de quelque chose de moi. Mais ces gens-là, dès qu'ils me disent un bonjour, moi je sais déjà qu'ils vont me demander quelque chose. C'est-à-dire que mon cœur s'y sert déjà parce que je suis là, tu viens me parler, mais parce que tu vas me demander quelque chose. Donc imaginez ce que ça fait à Dieu en vrai. Bon, après Dieu n'est pas humain comme nous dans le sens où il va machin, il est vraiment aimant et tout. Mais imaginez, genre, vous tournez vers quelqu'un que pour demander quelque chose. À un moment, voilà quoi. Vraiment chercher le cœur de Dieu et pas juste sa main. En fait, le malin a voulu faire croire et vu que cette condition ne lui plaisait pas, il demanda à Dieu l'autorisation. Donc c'est pour ça que je vous dis, rien ne peut vous arriver. Qui dira quelque chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Donc ne vous inquiétez pas. S'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans votre vie, c'est parce que Dieu a donné l'autorisation. Donc si Dieu a donné l'autorisation, c'est que cette épreuve, vous allez réussir parce qu'il n'y a aucune épreuve qui est au-delà de votre... vous ne serez jamais tenté au-delà de vos forces. Donc... il a demandé l'autorisation de retirer tout ce que Job posséda. Dans le chapitre 1, Dieu accepta, mais sans qu'il touche à Job directement. Job 1, verset 12. Il y a des fois, nous vivons en fait des coups durs. J'arrive pas à relire mon écriture, c'est terrible. Et notre première réaction, ce sera Dieu, que t'avons-nous fait?
Nous ne devons pas penser comme cela car ce sera d'un ton accusateur et en fait c'est surtout que dans certaines situations ce sont des épreuves pour vérifier votre relation avec Dieu, pour vérifier si vous êtes bien ancré à Dieu. Vous avez des tempêtes. Donc Apocalypse 2 verset 10 comme je vous ai dit, ne crains pas, vous allez souffrir, on va souffrir, c'est normal, etc. Mais en fait, vous devez rester fidèle jusqu'à la mort et Dieu vous donnera la couronne de vie, nous donnera la couronne de vie. Donc en fait, vous n'aurez rien à craindre tant que votre ancre est accrochée au bon endroit. Dieu ne vous éprouvera jamais au-delà de vos forces. Depuis tout à l'heure, là, je fais que le dire, mais c'est réel. Et je vous le cherche pour le lire en intégralité parce que comme ça, vous l'aurez. Mais vous pouvez aller dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Je sais que la vidéo est un peu longue, mais comme je vous ai dit, prenez le temps, on va méditer ensemble, on va échanger. En fait, c'est même échanger, c'est pas un enseignement, c'est vraiment un échange. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ok? On relit. Parce qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle, parce que Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous voyez Job, si Dieu a accepté que justement Satan l'enlève, donc du coup lui demande l'autorisation d'enlever tout ce que Job avait, c'est parce que Dieu savait que Job resterait intègre et Dieu savait que le cœur de Job c'était pas pour tout ce que Dieu lui avait donné, mais qu'il était vraiment ancré à Dieu et que même si le malin voulait tenter Job, qu'il réussirait, même si bon on va voir tout au long, je n'ai pas encore lu, je suis en train, comme je vous dis, je suis seulement au chapitre 1. Donc, on va vraiment méditer ensemble tout Job, même si on sait à la fin qu'il va tout regagner. Mais on va vraiment lire tout et tout ensemble. Et vraiment, si Dieu a fait ça, c'est parce qu'il savait que Job était pour lui quelqu'un d'intègre et juste de tout son temps. Donc, vraiment, quand vous allez être éprouvé, en fait, on doit mettre nos genoux au sol. On doit chercher la face de Dieu. Un serviteur est venu annoncer la perte des bœufs, la perte des ânesses. Job ne brandit point, ok? Puis un autre vint pour lui annoncer la même chose, des brebis, puis un autre les chameaux. Même réaction. En revanche, quand le dernier serviteur arriva pour lui dire que ses enfants étaient morts, sa réaction était tout autre. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre et se prosterna. Vous voyez sa réaction? C'est tout autre. J'enseignais même pas, il est resté en mode « Oh Dieu, pourquoi ?» Se prosterna, déchirer. C'est-à-dire que normalement, à l'époque, on déchire nos vêtements et après qu'on met du sang dedans. Là, ils ont pas dit, mais normalement, c'est... La plupart du temps, c'est des connotations du coup de deuil et du coup, c'est parfois aussi lié aux jeunes. Quand les gens jeûnent, ils mettent des cendres et ils déchirent leurs vêtements, ils mettent des trucs de sac, etc. Et il dit, Jésus, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mes frères et sœurs, ayons le comportement de Job pour certaines situations. L'Éternel donne et laisse-lui reprendre. Si l'Éternel veut reprendre, laissez-lui reprendre. C'est parce qu'il sait que il a déjà préparé votre moyen de sortir. Si vous continuez dans le verset 22, vous voyez bien qu'il est écrit « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Soyons en fait... je ne sais pas ce que j'ai écrit, mais vraiment, je voulais dire, oui, peut-être rester comme Job. Waouh, mon écriture est vraiment extraordinaire. Mais en tout cas, restons accrochés à Dieu, même si je sais, c'est pas ce que j'ai écrit, parce que vraiment, j'arrive pas à écrire le mot que j'ai écrit. Mais restons accrochés à Dieu en toutes circonstances. Parfois, ce sera dur, on sera secoué de tous les côtés. Vous l'avez vu dans Apocalypse 2, verset 10, 1 Pierre 5, verset 8, 1 Pierre
1 Pierre 5, verset 8. Vous devez rester sobre. Vraiment, on va être secoué de tous les côtés, les vagues, etc., le vent. Mais où est votre ancre? Où est notre ancre? Assurez-vous, mais assurons-nous, parce que je suis dedans, que vraiment on est bien accroché à Dieu et pas aux choses qu'il nous donne. Que vraiment votre ancre, donc que notre ancre soit vraiment accrochée à Dieu, pas à nos enfants, pas à notre mariage, pas à notre foyer, pas à nos parents, pas à nos richesses physiques, mais vraiment à Dieu. Que quel que soit quand ils vont venir nous secouer, que l'on soit toujours accroché à Dieu, quoi qu'il arrive. Vraiment, en fait, vous devez vraiment voir que dans Jacques 5, verset 11, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, parce que ça, c'est une patience. Donc, si vous demandez de la patience à Dieu, vous allez avoir des épreuves de patience. Donc, assurez-vous que vous êtes prêts à subir les épreuves pour lesquelles vous avez prié, en fait. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vraiment, vous devez, en fait, savoir que vous allez être éprouvé. Mais sauf que l'épreuve de foi produit la patience. Donc, si vous demandez la patience, vous allez avoir des épreuves de froid, parce que l'épreuve de foi produit la patience. En fait, après, il y a beaucoup d'autres... parce que je vois que la vidéo elle commence à faire 30 minutes, ça commence peut-être un petit peu à être longue, mais il y a beaucoup de passages, si vous voulez, je peux vous les donner parce que sinon, si je continue à épiloguer, la vidéo, elle va faire 1 heure et du coup, je vais vous perdre. Mais j'espère vraiment que vous allez réagir en commentaire, donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ce passage vous a évoqué quand vous l'avez lu? Mais en fait, tout ce que je sais, c'est que vous devez vraiment rester accroché à Dieu. Je vous donne un passage, 1 Pierre 5, verset 6-7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Donc vraiment, n'ayez pas peur en fait de vous tourner vers Dieu quand vous sentez que vous êtes dans cette épreuve-là. L'épreuve que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est juste la réponse à vos prières. Et si vous avez l'impression que c'est pas la réponse à vos prières, c'est que vous étiez en train de vivre trop bien et le malin a demandé l'autorisation à Dieu pour vous éprouver, pour qu'il puisse voir où est votre ancre. Donc montrez au malin que votre ancre c'est en Dieu, que quoi qu'il arrive, que quelles que soient les épreuves qu'il va faire, il will going to shake, but you will stay in God, ok? So vraiment, assurez-vous que vous allez rester accroché à Dieu, quelle que soit l'épreuve que vous allez vivre. Et vraiment, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, que vous soyez attristés pour peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange et la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 6, verset 7. Donc vraiment... Après, je finis avec Jacques 1, verset 2, comme ça je finis. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Donc, vous serez exposés aux épreuves, vous allez être tentés, mais en fait, Dieu ne vous donnera jamais une épreuve au-delà de laquelle vous n'allez pas réussir, en fait. Parce qu'il sait, il prépare déjà votre sortie. Donc, quel que soit le truc que vous vivez aujourd'hui, après avoir regardé cette vidéo-là, je vous invite à tourner vers Dieu, à demander à Dieu, justement, d'intervenir dans cette situation-là et que vraiment, il a dit dans 1 Corinthiens, utilisez pour prier 1 Corinthiens 10, verset 13. Utilisez également 1 Pierre 5, verset 6 à 7. Et aussi, attendez, je vous donne un autre. Et si toutefois vous ne savez pas trop, alors, Sophonie 3, verset 17. Je vais vous donner, voilà. Je vais vous donner une ébauche, mais je vous dis ça. Sophonie 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. En fait, on peut essayer de faire une ébauche de prière pour que vous puissiez voir comment aborder votre situation, comment utiliser les versets pour prier. Je vous donne encore un autre, Luc 15, verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Hébreux 6, verset 10, on finit par ça. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom et rendant encore des services aux saints.
Voilà, j'espère que ça vous a plu et vraiment comme je vous ai dit, si vous sentez que vous êtes éprouvé, si vous sentez que vous êtes éprouvé par rapport aux prières que vous avez effectuées, alors vous êtes sur la bonne voie, c'est que vous êtes en train d'acquérir les compétences que vous avez demandées. Si vous avez demandé de la patience et que vous avez des épreuves de foi, alors l'épreuve de foi produit la patience, donc vous allez acquérir cette compétence-là. Si vous avez demandé de la sagesse, bref, vous voyez en fait toutes les prières pour lesquelles vous avez demandé, vous avez l'impression que les épreuves que vous vivez répondent à ça, ben vous êtes sur la bonne voie, il n'y a pas à s'en faire. Par contre, si vous savez qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas prié et que vous êtes éprouvé et que vous ne voyez pas comment vous en sortir et que vous ne savez pas, vous dites mais Seigneur, je suis intègre, je suis juste, je suis sage, je respecte tes commandements, je respecte tes valeurs, mais malgré tout, je suis éprouvé, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, etc. Ben alors, assurez-vous que Dieu, en fait, Satan est allé vers Dieu pour lui demander l'autorisation pour vous faire vivre l'épreuve que vous êtes en train de vivre et il est en train de vérifier votre encre. Où est votre encre aujourd'hui? Est-ce que c'est en Dieu ou c'est dans les choses physiques ou c'est par exemple dans votre partenaire? Où est votre encre aujourd'hui? Et donc si vous avez plus l'impression que c'est cette épreuve-là que vous vivez, que vous êtes intègre, que vous vivez cette épreuve-là, alors tournez-vous vers Dieu et dites à Dieu dans 1 Corinthiens 10 à verset 13. Donc du coup, on va essayer de faire les poches de prière ensemble. Alors, Seigneur, je viens devant toi parce que je ne sais pas pourquoi je suis en train de vivre toute cette épreuve, mais la bonne question n'est pas de demander pourquoi je suis en train de vivre cette épreuve, mais c'est surtout dans 1 Corinthiens 10, verset 13, tu nous dis, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, je viens devant toi. Cette épreuve que je suis en train de vivre, tu me permets de le vivre parce que tu ne donneras jamais une épreuve au-delà de laquelle je ne peux pas en fait réussir. Donc je te demande d'intervenir. Mais également, Seigneur, dans Jérémie 29, verset 11, tu dis car je connais les projets que j'ai formés sur vous, et ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc si je vis cette épreuve-là, c'est parce que tu as prévu de grandes choses pour moi et que je suis testée. Donc Seigneur, permets que je puisse réussir ce test, permets que je puisse passer au-delà de ce test, permets que vraiment je puisse chercher ta face et que je puisse rester, demeurer en toi, Seigneur. Et surtout, Seigneur, tu as dit, en fait, il est écrit dans Jérémie 29, verset 12, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, Seigneur. Donc je suis en train de t'invoquer, j'invoque ton nom, Seigneur, pour que tu puisses agir, Seigneur. Je te prie, Seigneur, exauce-moi, Seigneur. Et tu as également dit dans le verset 13, Jérémie 29, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je te cherche aujourd'hui de tout mon cœur parce que cette épreuve que je suis en train de vivre aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi je la vis, mais Seigneur, toi-même seul sais, tu sais pourquoi je vis cette épreuve-là. Tu as aussi dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai cherché, dit l'Éternel, et je vous ramenerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Donc Seigneur, que tu puisses interagir, je veux demeurer en toi, je veux vraiment rester connecté à ton cep, que mon encre soit à toi, Seigneur, que mon encre puisse être en toi, Seigneur, parce que, Seigneur, tu as également dit dans Jean 15, verset 8, je vous ai demeuré en moi, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Mais en fait, c'est surtout, tu as dit, si je demeure en vous et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Alors Seigneur, je te demande de m'aider à sortir de cette épreuve que je vis aujourd'hui, que tu m'accompagnes, que tu me guides. Vraiment, merci pour ta grâce infinie. Voilà, comment ça s'appelle? Une ébauche de prière. En ton nom, j'ai prié au nom de ton Fils Jésus qui a donné sa vie pour nos péchés. Amen. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Voilà, une petite ébauche de prière. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, de me faire un retour. Je sais, la vidéo est un peu longue et je suis vraiment désolée. Je suis vraiment partie et vraiment, j'essaie de rester là, de ne pas faire plus de 40 minutes. Mais je parle tellement
Donc, je ne sais pas si vous allez réussir à arriver jusqu'au bout de cette vidéo-là, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me faire un retour, n'hésitez pas à, en fait, à m'encourager ou à me faire surtout des retours pour savoir comment améliorer mes vidéos et surtout à faire vraiment des retours constructifs en commentaire et à partager, pourquoi pas, avec d'autres personnes. Mais c'est surtout à échanger sur Job 1. Je veux bien apprendre des choses. Qu'est-ce que vous en pensez sur ça? Est-ce que si vous étiez dans la situation de Job, vous auriez réussi à survivre ça? Ou est-ce que vous auriez plutôt dit Dieu est injuste? Non. Enfin, bref, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout plein de foi. Et que le Seigneur vous accompagne. Et prenez soin de vous comme à l'accoutumée. J'ai tenu ma promesse. Ça fait moins de 40 minutes. Sur ce, à bientôt. Abonnez-vous.